Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh putain. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai plus d'air. Oh là là, l'intro en bois, il a balancé le compresseur sur la lime cigare. Putain, quelle équipe. Oui, aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur. Je pars en reco pour votre sortie. La sortie abonnée. Donc, que vous soyez en présentiel, que vous le viviez comme ça à distance, hein, par vidéo interposée, c'est votre sortie. Donc, j'ai hésité longtemps. Je vais vous en parler tout le long de cette vidéo. J'espère que je vais pas repartir dans un délire d'un autre sujet ou quoi comme je vous ai déjà fait, parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas sorti encore la vidéo. Mais 31 minutes, j'ai peur que ça soit un fiasco. Mais bon, on s'en fout. C'est comme ça, vous me connaissez. Je parle déjà trop. On y va. Allez, à tout de suite sur le VTT. C'est parti. Alors, on va se faire un petit échauffement sur un monotrace, histoire de bien vous chauffer. Et après, on va attaquer le village de Roquebaron et on va monter derrière le village de Roquebaron. Allez, on va pas se le cacher, pour avoir des belles descentes, il faut démonter. Donc au départ, on va se taper du D+. Bon, sauf pour les gars qui sont en élec. Suivez mon regard. Ça va monter un peu dans les cailloux et après on va prendre Byzance. Byzance, un single que je dois toujours aller nettoyer d'ailleurs. J'ai pas trouvé le temps. Là, je déconne. Allez, là on est sur Byzance. Alors c'est le single de liaison par excellence. Ah, ça va piquer, ça va remonter là. Faudra pas faire le foufou sur le départ de la sortie. Il y a du D+, il y a surtout de la montée technique aussi. Byzance, voilà, c'est un single sport, voire pour déconfirmer. Ça passe, ça je vous envoie pas, je vous envoie pas l'abattoir. Mais on ira tout doux, on fera attention selon les forces en présence. Bon, vous voyez que c'est vraiment un monotrace quoi, c'est pas une expression. Je vous dis single monotrace, c'est vraiment monotrace, on passe qu'un seul vélo. Ah, c'est là le virage que je vous dis. Il est assez chaud ce virage, un coup sur deux je passe pas. Pencher, lâcher ce frein avant, voilà. Ça c'est la partie vraiment la plus difficile de la sortie. Parce que c'est pas une des plus belles aussi. Je sais pas. Mais elle est vraiment... Oh, petite flaque de boue. Ah, c'est mine de rien, c'est un peu con ce passage. C'est pas trop poser ta roue. Le pur régal, c'est single quoi. C'est en sous-bois, c'est monotrace, c'est vraiment. Il faut vraiment que vous veniez ici quoi. Ouais, c'est pur bonheur. Voilà, pareil, ça remonte en monotrace pendant un petit moment. Et après, on va se taper un beau panorama sur GR. Magique, là, t'as les rayons de soleil qui passent des fois à travers les feuillus, là, c'est... Ouais, c'est magique. C'est pour ça que je voulais faire passer par là. Ça et le GR en haut, tu sais, qui voient vraiment vue mer et tout, quoi. Ah, c'est vraiment beau à voir, quoi. Allez, là, ça va être une partie un petit peu montée impossible. Puis on finira par pousser tranquille dans la joie, la bonne humeur. Ah, Kono. Ouais, ça passe. Hein. En insistant un peu, il passe. Voilà. Ah, physiquement, je crois que c'est une des parties les plus costauds du parcours. Ça, il a monté de la belle de Cadix. Ça va, patron? On va récupérer le GR en haut des crêtes de Pugéville. Tu peux pas passer à côté de ça, c'est impossible. Tu fais venir les gens, tu leur montres pas ça, ça sert à rien. On va monter là-bas, on la voit la piste, on la distingue là. On va longer les panneaux solaires là. Et en pointe là-haut, on va descendre la bête de Cadix. Devenir un peu caillouteux.
reconnaître le bruit du caillou qui s'entrechoque. Voilà, ils vont comprendre pourquoi on appelle ça roc baron, quoi. Mais ouais, mais... Oh, on verra, écoute, si ça devient compliqué, on bifurque. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ça déjà. Bon, après, je peux faire plus facile, mais ça sera moins beau. Donc il faut voir. Moi, c'est pour vous hein, que je fais ça. Donc c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Hop. On va arriver sur un très beau panorama encore. Voilà. Qui n'est pas dégueu. Bon, sur la trace, il n'y aura pas la montée ni la descente de la Belle de Cadix. Il y a les bergers qui se sont dit que la colline leur appartenait. Les clôtures, sérieux. Ah, c'est vrai que le mouton, il va s'arrêter là. Ah putain, j'en peux plus de ces gens. Donc on arrive par là. Ça, c'est l'arrivée de la Belle de Cadix. On arrivera par là. C'est con, elle est jolie. Bon, elle n'est pas super enduro, mais elle est bien. Et là, on va aller là. C'est la... Comment on pourrait appeler ça? La jonction. C'est le trappeur. Il cherche les traces au sol. Là, on peut passer. Je vois même pas les traces ici. Au Canada, ils recherchent des trappeurs. Kojak le trappeur. Il cherche la trace. Tu montes tout pour faire des descentes et t'arrives, c'est tout fermé pour les moutons. C'est vrai que ça rend fou. Là, on est de nouveau sur la trace. J'espère que le 24 avril, ça sera pas fermé quand même. Bon, après, c'est pas comme si je connaissais pas, mais bon. Il y a plein d'alternatives. Mais... toute cette partie, je l'ai empruntée à mon pote Fernand. Je vais vous mettre le lien de la vidéo sur sa sortie, la Fernande. C'est vrai que là, il avait fait de belles découvertes et je vais vous en faire profiter. Allez, on va profiter aussi pour faire votre moment préféré de la vidéo, l'appel à l'action. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, vous abonner. Vous connaissez la sauce et les réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Allez, pour les curieux, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble la Belle de Cadix, sur le lien que je vous ai mis en haut pour la Fernande, allié dessus aussi. Donc ça sera une montée physique et une descente plutôt abordable. Sympa. Voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pas con. Allez hop, la Twix. Ah, c'est pareil, elle est pas méchante, mais il y a du désert. Le seul problème de la Twix, c'est qu'elle est trop courte. Le premier qui me sort qu'elle coupe la fin. Attention, je la connais déjà la blague. Hein. Oh, la touche par contre là. Voilà, on prend vite de la vitesse. Comme il y a le petit dévers pépère, faut faire attention. Ouh. Hop là, et on se finira sur une classique. Quoi, on se finira. Non. Il y en a encore deux après. Et celle-là est particulièrement sympathique. Sur le retour. Alors je vais vous mettre la trace en description, mais il manquera 3 descentes. Donc la Belle de Cadix qu'on n'a pas pu faire à cause des moutons. Et donc la Dark Jador que vous avez vu maintes fois sur les vidéos. Je pense qu'elle va vous plaire aussi. Voilà, je suis un peu à la bourre, je dois mener le petit au tennis. C'est pour ça que j'essaye de couper. Et la troisième, ça sera la descente des chevaux. On se prendra les restants qui est tout. Je vous les filmer souvent aussi. Un beau passage pour finir. Donc voilà, ça sera une belle sortie. Petit bon aussi pour Kojak et David, mes deux compagnons de la sortie d'aujourd'hui. Je tiens à m'excuser parce que je suis parti un peu en faisant coucou. C'est David qui m'a dit vas-y, sinon tu vas être à la bourre, tu pourras pas mener ton gamin. Donc voilà, je tiens à m'excuser, j'aime pas fausser compagnie ou copain comme ça, mais bah voilà, c'est les impératifs d'être papa. Et c'est un minimum. J'ai une vie privée aussi. Comme tout le monde, comme vous. Hein. Voilà. Deuxième excuse à faire. Alors je dis pas ça, vous allez comprendre pourquoi je mets un peu des parenthèses, mais je suis tombé sur un abonné à la sortie de
d'un restaurant à Gémenos qui m'a interpellé et qui m'a dit ouais merci pour votre travail et tout. Et je suis resté bête et j'ai peur d'être passé pour quelqu'un de hautain ou de complètement débile ou je sais pas, bon bref. Je fais jamais très bonne impression moi. Donc voilà, je tiens à m'excuser. Je sortais d'un repas de travail et j'étais vraiment à fond dans le boulot, donc j'ai mis longtemps à me rendre compte qu'on me parlait de la chaîne et qu'on me parlait pas de travail. Donc voilà, je tiens à m'excuser si je suis passé pour une personne hautaine, c'est pas le cas. Et après coup, bah, ça m'a fait vachement plaisir, mais une fois que j'ai compris qu'on me parlait de la chaîne, quoi, j'étais pris un peu au dépourvu, je suis pas habitué à ce genre de choses. Voilà. Et je mettais un peu des parenthèses pour pas passer pour le mec qui dit ouais vous avez vu on m'a reconnu dans la rue, non c'est pas le but. Et je fais vraiment pas ça pour ça, j'en ai limite peur de ça. Donc voilà, mais je tiens à m'excuser parce que j'adore mes abonnés et je veux pas passer pour un con, voilà. C'est pas le genre de mots qu'il faut dire sur YouTube, mais je me permets de le dire. Voilà, donc semi-rigide accepté, fat bike accepté, VAE accepté, tout suspendu bien sûr, qu'il soit XC ou enduro. Franchement sur cette trace je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir, venez. J'espère que j'aurai des potes à moi aussi qui viendront, qui connaissent la trace, donc comme ça on pourra encadrer, mais au minimum il y aura un ouvreur et un fermeur. Il y aura Lucas et moi déjà. La trace on la connaît bien, donc voilà. Une dernière chose aussi, ouvert ou youtubeur, quel qu'il soit. Voilà, comme ça, alors c'est pas une main que je tends, attention, mais n'importe qui peut venir, des gens que j'apprécie, des gens que j'apprécie pas, voilà, c'est une fête. Je fais la trêve, voilà, je fais la trêve. Qui veut venir, vient, voilà, j'en dis pas plus. Par contre, un truc que je mets en avant, c'est qu'on parlera pas YouTube, on parlera pas caméra, on parlera pas stratégie, algorithme ou quoi que ce soit, on parlera aux abonnés. C'est la fête pour les abonnés, c'est la sortie pour les abonnés, on restera dans le cadre pour les abonnés, quoi qu'il arrive. Et qui se pointe, c'est pareil. On peut avoir Squeezie en personne qui vient sur un vélo, c'est pareil. On parlera ensemble, comme ça, les abonnés pour déconner et pour surtout passer un bon moment, j'espère. Checkez bien tous les réseaux. Si des fois il y a un pépin ou s'il prévoit il y a malheureusement un orage ou quoi, s'il y a une annulation, tout ça, je communiquerai sur tous les réseaux. Comme ça, vous aurez vraiment les infos. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, si vous pouvez mener chacun un petit truc, alors n'arrivez pas avec des packs de 24 ou venez avec 2-3 bières chacun. Voilà, qu'on puisse boire un petit coup ou deux, ou du coca, du jus d'orange, un paquet de chips si vous en avez ou si vous pensez en prendre un, voilà. On met tout en commun, on passe un bon moment, on se fait un after bike ensemble, convivial, pour que vraiment voilà, on puisse passer un bon moment convivial. Je pense que c'est le maître mot, la convivialité. Allez, on va débriefer la sortie puisque je bourrais comme un âne et du coup le gamin me dit qu'il a des courbatures de hier soir, qu'il a fait le sport avec sa mère, donc du coup je le mène pas. Encore désolé Kojak et Laurent et David, je vous ai faussé compagnie pour rien, je suis vraiment désolé, c'est les aléas d'être papa ça. Bon bref, on va débriefer la sortie. Alors là je tiens vraiment à vous préciser encore une fois que s'il y a des gens qui comptent venir et qui pensent ne pas pouvoir boucler la boucle, marquez-moi le en commentaire ou envoyez-moi le en MP si vous voulez pas que ça se sache ou quoi. Il n'y a aucun problème, je m'adapte. Les collines, j'ai pratique depuis assez longtemps pour pouvoir m'adapter, donc je préfère le savoir avant. Donc là, il faut savoir que le fait que j'étais pressé, j'ai pas fait la Dark J'adore et j'ai pas fait la descente des chevaux, mais ça rajoutera vraiment pas beaucoup en distance, hein, voire pas beaucoup. Donc avec ce que je vais vous annoncer, vous rajoutez à peu près 2 km, je pense pas être très loin de la vérité. Par contre, on va se donner une marge de manœuvre, on rajoutera 100 mètres de dénivelé positif, qu'on aura ou qu'on n'aura pas, mais au moins ça sera une marge de sécurité. Donc je vais vous annoncer ce que a fait la sortie aujourd'hui. Alors débloquer le téléphone, tac tac. Donc aujourd'hui on était sur 26 km 48 pour en dénivelé positif Strava. Attention, c'est pas des données Garmin ou d'autres GPS, c'est des données Strava, donc Strava a tendance un peu à gonfler les chiffres. On est à 557 mètres positifs
Donc on serait sur une sortie avec la marge de manœuvre que je vous ai dit auparavant. On serait sur une sortie de 28 km pour 650 positifs. Là je viens de la boucler en 2h21. J'ai un peu bourré sur la fin, hein, carrément. Donc moi je pense qu'entre 3 et 4 heures, en le prenant cool, en format bande de potes, je pense que voilà, c'est jouable. Maintenant, j'attends vos retours. Allez, j'en profite aussi pour vous faire le live Instagram. Ouais, c'est nouveau. Alors, on fait la vidéo et le live Instagram. Mais bon, donc on va faire un petit récap pour cette sortie abonnée. Comme ça, je n'oublie rien. Donc, le dimanche 24 avril, le départ sera donné à... Je vous ferai un point Google Maps, mais en règle générale, c'est le parking du collège de Roquebaron, à 9h. Donc l'idée, c'est de vous faire une sortie abonnée sous l'égide de la bonne humeur et de la convivialité. Donc on va pas se prendre le chou. Je vous invite à apporter de quoi boire et de quoi un peu se restaurer à la fin de la sortie. Comme ça, on va se faire ça un peu à la gauloise, c'est-à-dire on met tout en commun et puis on partage tous ensemble et puis surtout on passe un bon moment. Je vous encourage vivement, et là par contre je vais me montrer assez intransigeant, venez au moins avec un casque s'il vous plaît, de quoi réparer votre vélo. Les pneumatiques en tubeless sont fortement recommandés parce que le passage que je vous ai réservé, vous l'avez vu sur la vidéo et vous live Instagram, je vous le dis, il y a un passage sur le GR en crête, au-dessus sur les hauteurs de Puget-Ville, que je tiens absolument à vous faire parce que c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN des sorties de VTT Plaisir et vraiment c'est super beau. Je tiens à m'excuser pour les gens qui regardent le live actuellement sur Insta. Je ne vois pas vos commentaires, donc je peux pas lire comme d'habitude, hein, désolé. Mais donc oui, je vous encourage à avoir des pneus renforcés et en tubeless. Si des fois ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais lors de la sortie, je vous dirai de faire attention de manière à ce qu'on ne crève pas tout le temps. Je prendrai quand même des chambres à air, je prendrai tout ce que je peux avoir. J'ai des mèches aussi, donc on aura tous de quoi réparer. Puis bon, je pense que dans le lot, il y aura quand même pas mal de personnes d'expérience. Je suis en train de réfléchir pour les descentes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 descentes sur ce parcours-là. C'est des petites descentes qui sont plus ou moins abordables. La première sera difficile, donc je vous la signalerai aussi lors de la sortie. Voilà, je prends un air un peu sérieux, mais je prends ça sérieusement. J'ai envie de vous faire vraiment passer un bon moment. Donc voilà. Je vais clôturer la vidéo. Donc je vous souhaite de bons rides. Et faites du vélo. Et venez le 24 avril.